Mani. Présent. Morin Thierry. Présent. Badéfarge Fabienne. Présent. Leduc Stéphane. Présent. Merlin Magali. Présent. Martinon Gilles. Présent. Soupe Daniel. Jacquard Michel. Présent. Paget Anicette. Présent. Curnillon Pascal. Présent. Brochard Huguette. Excusez, de son pouvoir. Descombes Bénédicte. Présente. Di Carlo Jacinto. Excusez, j'ai son pouvoir. Couturier Stéphanie. Présente. Gindre Pierre. Présent. Fétet Marion. Présente. Decomble Dimitri. Présent. Taspinard Mustapha. Excusez, j'ai son pouvoir. Dupupet Léo. Présent. Pernin Margot. Présente. Pescarmona Didier. Présent. Brunel Aurélie. Présente. Marin Julie. Présente. Gaden Xavier. Présent. Béja Julien. Présent. Et Chevalier Audrey. Présente. Bien, merci Monsieur Carrier. Je demande un ou une secrétaire de séance, Annie Robin. Je ne vois personne d'autre, donc je passe au vote. Pour secrétaire de séance, donc Annie Robin, y a-t-il des contre, des abstentions? Je vous remercie. Annie Robin, à l'unanimité, secrétaire de séance. Vous avez pris connaissance du PV du Conseil municipal du 30 mars 2026. Y a-t-il des questions, des observations? Oui. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc, concernant le procès-verbal du Conseil municipal du 30 mars, je souhaite signaler 2 omissions. Lors de cette séance, M. Julien Béja a fait état du fait qu'environ une dizaine de personnes présentes dans le public ne disposaient pas de chaises pour s'asseoir, situation qui se répète depuis plusieurs conseils municipaux, et ce soir encore. Monsieur le maire, en tant que garant de la sécurité publique, avait indiqué que cette limitation du nombre de sièges était liée au respect de la jauge applicable à la salle de conseil. Conformément à l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, je demande à ce que cet échange et ces explications figurent explicitement au procès-verbal, afin de refléter fidèlement le déroulement de la séance. Par ailleurs, la seconde omission qui nous semble importante à signaler, à plusieurs reprises lors de cette séance, alors que des élus du groupe minoritaire Perspective Châtillon-sur-Chalaronne posaient des questions en lien direct avec les points à l'ordre du jour, monsieur le maire leur a répondu en indiquant qu'il ou elle ne connaissait pas, ou qu'il ou elle méconnaissait, le fonctionnement d'un conseil municipal. Cela a été dit à 6 reprises au total. Ces propos, qui ont été tenus publiquement en séance, ne figurent pas non plus dans le procès-verbal transmis. À nouveau, conformément à l'article L2121-15 du Code général des collectivités territoriales, le PV doit retracer fidèlement les échanges intervenus en séance. Je demande donc à ce que ces interventions de monsieur le maire soient retranscrites dans le PV afin que celui-ci reflète exactement le déroulement de cette réunion. Nous en profitons pour saluer le travail remarquable des équipes municipales pour la rédaction des PV des conseils municipaux. C'est un important travail qui ne doit pas être toujours simple et qui fait avec beaucoup de sérieux. Nos commentaires sont là donc pour apporter des clarifications sur les sujets qui nous paraissent importants, parfois pour exprimer des désaccords sur les décisions prises par l'exécutif, mais qui doivent être exécutées par les agents de la mairie. Ils ne sont donc en aucun cas des remises en cause du travail de ces équipes, comme cela a pu être dit dans un article du Progrès daté du 2 avril 2026. Je vous remercie. Bien, c'est noté. Alors effectivement, vous remettez un petit peu en cause le travail des services, puisque c'est eux qui ont retranscrit. Voilà. Donc je referai remonter M. Cabot, à la secrétaire qui a mal retranscrit. Donc voilà, c'est finalement. Donc, M. Carrière, vous mettez cela, bien entendu, que Perspective 2026 constate que c'est mal retranscrit, donc on retranscrira les quelques données qui ont été faites. Perspective Châtillon-sur-Chalaronne. Merci. C'est comme ça. Très bien. Donc nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions, des contre? Des contre. 6 contre. Très bien. Adopté la majorité.
avant d'aborder les rapports inscrits à l'ordre du jour, je souhaite faire un rappel important à l'ensemble du conseil municipal. Les commissions municipales sont des lieux de travail, de préparation et d'échange. Les éléments qui sont présentés, discutés et débattus n'ont pas vocation à être diffusés publiquement avant leur présentation officielle et leur vote au conseil municipal. Je rappelle donc très clairement qu'il n'est pas acceptable de communiquer, transmettre ou diffuser des informations issues des commissions avant que le conseil municipal ne se soit prononcé. Cela malheureusement a été fait dernièrement, sans excuse, et je le regrette. Je demande donc à chacun et à chacune de respecter strictement ces règles et ses responsabilités collectives. Il en va du sérieux de nos travaux, du respect des élus, du respect des services et de la bonne information du public. Je souhaite également rappeler que le bon déroulement de nos séances relève de la police du maire, dont je suis garant. Toute captation sonore, vidéo ou photographique ne doit en aucun cas perturber les débats et porter atteinte aux droits des personnes présentes, ni n'être utilisé de manière contraire au respect dû à l'Assemblée. Je regrette encore une fois que cela, bien entendu, le texte le permet, mais on le fait sans demander avant, tout simplement. C'est une bonne loi de demander à M. le maire, avant de ses usages, de mettre une caméra sur un trépied. Le bon usage, ça serait de venir M. le maire lui proposer, lui expliquer. J'aurais accepté volontiers, j'accepte puisque c'est des textes. Mais de le faire de telle façon, j'entends bien que maintenant vous vous mettez en position d'opposition, clairement. Je serai donc particulièrement vigilant sur ces points. Les débats doivent se tenir dans un cadre clair, respectueux et conforme à nos règles de fonctionnement. Je vous remercie. Nous allons donc passer au rapport numéro 1. S'il vous plaît. Non, mais ce n'est pas une question. Non, mais ce que je voudrais, vous avez fait allusion à la diffusion de données confidentielles. Je voudrais revenir, parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, c'est moi qui suis à l'origine de ça. Donc, vous m'avez écrit, je vous ai répondu, et je vais faire lecture en séance de ce que je vous ai répondu. C'est important d'apporter un contrepoint à votre point de vue. Donc, Monsieur Mathias. Je ne pas demander cela. Non, mais moi je le tiens. Je tiens à exprimer ceci. Vous n'êtes pas excusé. Vous avez dit que vous avez fait une erreur. Bon, vous avez fait 4 erreurs. 4 fois des mails différents. Et quelque part, vous avez bien diffusé à l'extérieur. Mais Monsieur Mathias, cadre dans l'informatique que vous êtes, vous savez très bien que si j'avais voulu diffuser des informations confidentielles, il existe une fonction qui s'appelle CCI, copie cachée pour information. Là n'était pas mon intention, et c'est bien ce que je vous ai écrit dans mon mail, c'est que j'ai noté vos propos en préambule à la tenue de la commission sportive, et par nature et conviction, je suis attaché au respect des règles et devoirs de tout ordre attaché à mon rôle d'élu, comme précisé dans la charte de l'élu que j'ai adoptée lors du conseil municipal. Voilà. Je vous remercie. Et au moins, ça sera au PV. Au rapport numéro 1, attribution des subventions aux associations locales pour 2026. Je vais donner la parole à Thierry Morin, qui va nous expliquer cela. Annie Robin parlera de la culture. Thierry Morin du sport. Et pour l'enfance, entraide et centres sociaux, ce sera Sylvie Biéjou. Je laisserai la synthèse générale à Thierry Morin. Thierry. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc après examen en commission finance le 13 avril 2026, Monsieur le maire propose aux conseillers municipaux d'attribuer les subventions annuelles comme suit. Donc je vais donner la parole à Annie Robin pour la partie culture. Alors, pour les associations, je vais les citer. Donc, l'Académie de la Dombe, 150 €, Cuivre en Dombe, 4 000 €, Festival de théâtre contemporain, 7 700 €, Créatelier pour tous, 360 €, Jumelage, c'est des cadeaux pour les écoles, 565 €, La Piquigratte, 4 000 €, Artistes, rien cette année parce qu'on va faire la pub pour le Salon des métiers d'art, OMC, 20 000 €, Éco-Solidaire, 700 €, Tradition sur Chalaronne, 200 €, Les Petites Pages Châtillonnaises,
600 €, Châtillon Chante 300 € et l'Union Musicale 14 000 €. Le tout pour la culture fait un total de 52 575 €. Pour la partie sport, athlétisme Châtillonnais Vaillante, 3 600 €. Badminton, 500 €. FCDB Football, 4 000 €. Botte Châtillonnaise, 200 €. Club loisirs sportifs Châtillonnais, 100 €. KCC Karaté, 1 400 €. Club de modélisme, pas de demande, 0 €. Office municipal des sports, 5 000 €. Case de la Dombe Rugby, 2 000 €. Gymnastique châtillonnaise, 1 000 €. Cross canin, 500 €. Vaillante handball, 0, pas de demande. Tennis, 1 500 €. Cercle cycliste châtillonnais, 2 500 €. Bien organisé pour mieux soutenir, 4 000 €. Volenco, 1 000 €. Et club de musculation, 500 €. Soit un total pour la partie sport à 27 800 €. Je donne maintenant la parole à Madame Gajon. Donc, pour l'enfance et entraide, amicale des sapeurs-pompiers, 100 €. Amicale des sapeurs-pompiers, mais la caserne, 2 000 €. Les JSP, jeunes sapeurs-pompiers, c'est 1 500 €. Châtillon Nature en Dombe, 14 841 €. Comité de la foire, 5 250 €. Délégation des Miss, 1 500 € pour un total de 25 191 €. L'amicale du personnel, 36 000 €. L'APIC, 150 €. Le sous des écoles, 1 000 €. L'association sportive Collège Eugène Dubois, 300 €. L'association sportive Collège Saint-Charles, 300 €. Pour un total de 37 750 €. Le centre social La Passerelle, donc 240 000 €. Restauration scolaire, 18 000 €. Restauration scolaire repas, 1 €, 7 000 €. Et un doublon. Voilà, pour un total. Non. Et restauration scolaire. C'est la partie État. Et côté État, 18 000 € pour un total de 283 000 €. L'objet Saint-Charles, 48 000 €, c'est une estimation pour à peu près 64 élèves châtillonnais. Ce qui fait donc un total de subventions, on rappelle, pour la culture 52 275, pour les sports 27 800, enfance et entraide 62 941, centre social La Passerelle 283 000, et au GEC Saint-Charles 48 000, ce qui fait un total de 474 316 €. Merci, Monsieur Morin. Comme vous pouvez le constater, la culture et l'enfance sont en tête en termes de subventions. Dans beaucoup de communes, c'est le sport, et bien là, c'est la culture et l'enfance. Le sport est encore bien noté quand même. C'est important de le souligner, et c'est un appui fort de la collectivité, presque 1 million d'euros, qui est donné en direction des associations. Y a-t-il des questions, des observations? Monsieur Gaden. Madame la maire adjointe à la culture, nous souhaitons expliquer pourquoi nous allons voter contre ces subventions, non pas sur le principe de soutenir les associations, que nous partageons pleinement, mais sur la méthode. Aujourd'hui, les subventions sont attribuées sans critères clairement définis, sans grille d'analyse et sans disposer des éléments nécessaires pour décider en connaissance de cause. Lors de la commission, les dossiers n'étaient pas consultables et nous ne savions pas ce qui motivait les demandes. On constate également une logique de reconduction quasi systématique sans réelle justification. Lors de notre visite avec Julie Marin pour consulter les dossiers, hors du temps de commission donc, nous avons pu constater de nombreux manques ou irrégularités. Je pourrais prendre l'exemple d'un dossier ayant été rempli à partir d'un modèle provenant du site internet de Châtillon, mais Châtillon dans le 92. Et cela n'a pas empêché l'attribution de la subvention. Cela montre bien que les décisions ne reposent pas sur une analyse structurée des dossiers. Autre exemple, une association voit son nombre d'adhérents quasiment doublé et demande dans son dossier 100 € supplémentaires. En conséquence, soit 400 €. Supplément refusé en commission au motif que cette demande ne serait pas justifiée. Alors que dans le même temps, une autre demande de subvention de 13 780 €
est arrondie à 14 220 € quand même, pour simplifier. Ces situations illustrent un manque de rigueur et d'équité dans l'analyse des demandes. Pour toutes ces raisons, nous pensons qu'il est indispensable de mettre en place une véritable instruction des dossiers, avec des critères objectifs et transparents, utilité pour la commune, accessibilité, inclusion, qualité du projet, situation financière, impact local, etc. C'est dans cet esprit que nous souhaitons travailler à l'avenir au sein de la commission culture et que nous votons donc contre aujourd'hui. Très bien. Monsieur Pescarmona. Merci. Monsieur le maire adjoint au sport, je rejoins les remarques précédemment formulées par Xavier Gadel, mais je souhaite revenir sur le processus global d'attribution des subventions. Le formulaire de demande des subventions pour 2026 devait être rempli et déposé par les associations pour le 30 novembre 2025, dernier délai. La nouvelle équipe municipale a pris ses fonctions à l'issue du conseil du 20 mars 2026. Mais que s'est-il passé entre ces deux dates ? Pourquoi les commissions sport et culture ne se sont-elles pas réunies dans cet intervalle de plus de 3 mois? Vous me l'avez confirmé. En préambule à la réunion du 8 avril, je vous avais écrit pour préparer et apporter nos contributions à cette réunion en vous demandant le règlement existant des modalités et critères d'attribution des subventions sportives et culturelles, les règles de déport en cas d'appartenance d'un élu des commissions à une association sportive ou culturelle ayant sollicité une demande de subvention, la liste des demandes avec le montant des subventions demandées par les associations sportives et culturelles, l'organisation de la commission pour l'analyse des demandes et le mode d'arbitrage en cas d'appréciation divergente. Tous les autres documents que vous aurez jugé utiles et nécessaires de nous transmettre pour garantir le bon déroulement de cette commission. La réponse reçue à ma demande disait qu'il n'existait pas, je cite, de grille d'analyse détaillée avec des critères et des sous-critères pondérés permettant des notations et des sous-notations pour l'attribution de subventions au fonctionnement des associations et que vous aviez pour principe de fonctionner avec souplesse, efficacité, agilité et réactivité. Certes, cette posture est louable, mais les subventions attribuées à la culture, au sport et à l'enfance et l'entraide, sans inclure l'amicale du personnel et l'OGEC Saint-Charles, représentent un montant, comme vous l'avez cité, de 347 316 €, imposant de fait rigueur, méthode et transparence. La réunion commune des commissions culture et sport du 8 avril dernier a consacré exactement 35 minutes à la lecture d'un tableau récapitulatif, fait par qui on ne sait pas, remis en début de séance aux participants, avec les montants des subventions proposées, soit 80 375 € pour 26 associations. Les dossiers n'ont pas été ouverts et analysés en séance. Vous nous avez confirmé que nous avons été les seuls élus de la commission à prendre connaissance a posteriori des dossiers. Nous parlons ici d'argent public et de l'utilisation des impôts payés par les habitants de Châtillon. Ce mode de fonctionnement n'est pas admissible. Il décrédibilise totalement le fonctionnement des commissions et le rôle des maires adjoints indemnisés et des conseillers qui y participent. Il confirme des pratiques en vigueur au sein de notre collectivité, l'entre-soi, le clientélisme et l'opacité des décisions. Nous avons pris attache avec la Cour régionale des comptes pour avis. Enfin, pour préparer l'attribution des subventions 2027, nous vous demandons, dans le cadre des commissions existantes, d'élaborer conjointement un règlement d'attribution des subventions incluant de nouveaux critères assortis d'une méthode d'analyse transparente. Grâce à des critères objectivés, ce sera l'opportunité de construire une politique sportive et culturelle lisible au bénéfice des habitants de Châtillon-sur-Chalaronne et au bénéfice des bénévoles du monde associatif. Je vous remercie pour votre attention. Bien, alors je voudrais quand même rappeler quelques petites choses. Nous avons eu un contrôle de la Cour des comptes il y a 2 ans. Nous en sommes sortis avec les félicitations de la Cour des comptes. Et nous avons reçu une notation de la DGCP, du point de la comptabilité extrêmement bien tenue à Châtillon, puisqu'on est les premiers du département. Ça sous-entend, ce que vous dites, les 390 autres communes du département sont très mal gérées, d'après vous, je l'entends. Au niveau des associations, je vous rappelle qu'on est une commune de 5400 habitants, nous ne sommes pas une agglomération. Et nous travaillons au quotidien avec les associations. D'ailleurs, il y a des présidents d'associations qui sont derrière, qui notent, qui apprécient le fait que vous refusez de donner
de subvention à ces associations. Je pense que cela sera fortement communiqué à toutes ces associations, bien évidemment. Je vous rappelle que vous avez oublié, il y a eu des élections au milieu, monsieur Pescarmona. Alors effectivement, ils ont l'obligation de déposer leur dossier fin novembre 2025 en l'occurrence. Et en règle générale, ils sont étudiés en mois de février, sauf qu'on était dans la période préélectorale, donc ces dossiers ont été gelés. Et les services n'ont pas eu le temps de travailler dessus, tout simplement. Tout simplement. Donc, voilà, à un moment donné, il y a une période électorale. On ne peut pas faire en même temps, c'est pas possible. Vous pouvez demander à M. Jeannet qui est là, c'était la même chose au mandat précédent, et ensuite, régulièrement, les années se sont passées. Donc, j'entends que vous refusez de voter les subventions, ça sera transcrit, je pense que le centre social va apprécier aussi. Je ne sais pas comment il va fonctionner d'ailleurs. Ok, très bien, nous prenons acte de cela. Et donc nous allons passer, donc maintenant, M. Pescarmona, vous avez la parole. Non, mais je voudrais rétablir le fait. Prenez le micro, s'il vous plaît. Oui, je vais prendre le micro. Prenez Merci. le micro. Je voudrais simplement rétablir et reprendre les propos de Xavier. Nous ne votons pas contre l'attribution de ces subventions aux associations, comme vous le dites, mais nous votons contre le processus d'attribution des subventions, ce qui n'est pas du tout la même chose. Nous ne cherchons pas à déséquilibrer et à faire dysfonctionner les associations. Au contraire, nous demandons de la transparence pour que tout fonctionne au mieux dans l'intérêt des citoyens et des finances de notre commune. Mais quand vous dites que ça a été reconduit, effectivement, ça a été reconduit. D'ailleurs, c'est les mêmes montants que l'année dernière, si vous regardez bien. Pourquoi? Parce que les commissions n'ont pas pu se tenir en février et en janvier, tout simplement. Donc il fallait faire au plus urgent parce que les associations, elles attendent. Et quand vous dites que ça a arrondi à 14 000 €, j'entends bien, vous parlez d'harmonie municipale. Et oui, non, mais si vous regardez comme ça, c'est que vous ne connaissez pas les tableaux. Tout simplement. Vous ne connaissez pas les tableaux. Les subventions sont données sur présentation de facture. Et on ne donne pas le montant de la subvention, c'est un budget là. On vote. Les associations présentent des factures, ils n'ont pas plus que la subvention. Donc je prends l'harmonie par exemple, ils ont besoin d'un instrument particulier, relativement cher. Ça sera sur présentation de facture, on ne donnera pas plus. Voilà. Donc c'est clair, c'est du fonctionnement. Mais j'entends, ça sera bien retranscrit aux associations, votez pas contre eux bien sûr, mais si on ne vote pas les subventions, les associations s'arrêtent là. Elles s'arrêtent. Monsieur Martineau. Moi, je voudrais juste dire que depuis 2008, on donne des subventions, on connaît bien nos associations, donc on n'a peut-être pas obligé d'éplucher les dossiers comme vous le souhaitez. Merci. On vous notera. Monsieur Béja, vous avez pas la parole. Je vous demande la parole. Je vous rappelle que les subventions quand même sont étudiées par l'exécutif, le maire en premier, avec les adjoints, bien sûr, face en commission, et ensuite sont réétudiées par l'exécutif. Je pense que Julien ? je vous rappelle qu'il y a une règle, les débats, c'est pas plus de 5 minutes. C'est marqué dans le règlement intérieur. Surtout quand ça dérange. C'est bien qu'on la parole comme ça. Allez-y, je vous en prie. Bonjour. Donc nous espérons que pour l'année prochaine, on puisse avoir un débat différent lors des commissions d'attribution des subventions. Cela tient qu'à vous. Nous verrons. Monsieur Laurent. Merci, monsieur le maire. Je vais rester calme avec monsieur Pescarmona. C'est parfait. Je ne vais pas m'énerver, c'est pas mon genre. Moi non plus. Par contre, vous n'étiez pas à la commission quand même. Vous étiez absent de la commission. Quelle commission? La commission, on a débattu des subventions. J'y étais présent. Vous étiez absent, il y avait monsieur Béja qui était présent. Ah, c'est pas les finances. Ouais. Et ben voilà. Enfin, il y a quand même 2 commissions où vous n'étiez pas présent. Donc, je veux bien que vous me reprochiez pas mal de choses. On est là depuis 18 ans, on fait notre travail correctement, on analyse toutes les subventions. Donc, vous avez quand même une bonne mine en arrivant de dire qu'on ne fait pas notre travail, que la grille, qu'il n'y a pas de grille. Je peux vous dire que chaque dossier est analysé.
Nous regardons les associations qui font leur devoir, qui respectent les terrains, qui respectent les gymnases, qui respectent tout ce qu'on fait. Donc je ne veux pas laisser dire qu'on fait n'importe quoi. Ça, je ne veux pas laisser dire. Donc si vous cherchez la guéguerre, moi je ne suis pas là pour ça. On est là, nous, pour servir les châtillonnais. Je veux bien que vous m'entendiez. Je vous remercie. Merci, monsieur Laurent. Effectivement, nous sommes une commune de 5400 habitants. Je voulais vous faire la consultation. On le fera. Rassurez-vous, vous avez jusqu'en 2033. Vous avez du temps. Nous allons passer au vote de la totalité des subventions. Je voudrais rappeler que les membres d'associations qui sont dans l'exécutif se signalent qu'ils ne prennent pas part au vote par rapport à leur association. Donc, monsieur Cornillon, par rapport à la pêche, monsieur Pescarmona. Par rapport au cercle exécutif de Châtillon et Éco-Solidaire. Vous avez entendu, monsieur Lejeune? Monsieur Stéphane Leduc. Comité de jumelage et OMC. Monsieur Gadel. Administrateur à la FIGRA. Donc, nous passons au vote les subventions. Y a-t-il des contre? Je n'en compte que 5. Y a-t-il des abstentions? C'est 4. C'est 4. 4. Monsieur Pescarmona et moi-même ne prenons pas part au vote. C'est que sur l'association. C'est que sur votre association, c'est précis. C'est ça. Et pour les autres, on vote contre. Précisé. Moi, j'ai de la main. On relève. Peut-être une expérience. Bien. On a 6 ans pour apprendre, c'est génial. Ben voilà, c'est ce qu'il dit, c'est pas moi. Voilà. Ça fait 6. Je suis content. Je vais péter un câble, franchement, je vais péter un câble. Les subventions sont adoptées à la majorité, je vous en remercie. Je fais pas ça pour ça, moi. Nous passons au rapport numéro 2, vote des taux de fiscalité locale 2026. C'est M. Loin qui en parle. L'état de notification de la Direction générale des finances publiques, numéro 1259, indiquant les bases prévisionnelles de fiscalité pour l'année 2026, a été transmis le 23 mars 2026. Il détaille les bases, taux et produits de fiscalité ci-dessous. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la base d'imposition prévisionnelle est de 8 535 000 avec un taux d'imposition à 32,67, ce qui fait un produit à taux constant de 2 788 385. Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la base d'imposition prévisionnelle 2026 est de 124 900 avec un taux d'imposition à 49,93%, ce qui fait un produit à taux constant de 62 363. Et enfin, la taxe d'habitation sur les logements vacants et les résidences secondaires, une base d'imposition prévisionnelle à 400 400 avec un taux à 11,34, ce qui fait un produit à taux constant de 45 405. Compte tenu de l'augmentation de 0,80% des bases fiscales décidées par l'État en 2026, le produit des taxes locales connaîtra une hausse d'environ 12 649 €, sans évolution des taux et après application du coefficient correcteur, avec moins 338 554 décrètements pour cette année. Monsieur le maire propose aux conseillers municipaux pour l'année 2026 de maintenir les taux des taxes au même niveau, soit pour la taxe foncière sur propriété bâtie 32,67%, taxe foncière propriété non bâtie 49,93% et taxe sur les logements vacants et les résidences secondaires 11,34%. Merci Monsieur Morin pour cette parfaite présentation. Je voudrais juste préciser quand même que l'État capte, on peut le dire comme cela, sur la commune de Châtillon, 338 554 €. Directement, c'est tout à cet argent qu'on ne touchera pas.
C'est important de le savoir. Y a-t-il des questions ou observations par rapport à ces taux? Madame Chevalier. Merci. Nous saluons qu'il n'y ait aucune augmentation proposée par la ville de Châtillon-sur-Chalaronne. Nous comptons sur vous, Monsieur le maire, ainsi que nos conseillers communautaires et nos vice-présidents, pour défendre cette même position et ne pas voter une augmentation du taux de fiscalité de la communauté de communes de la Dombe, qui viendrait aussi impacter les impôts des habitants de Châtillon-sur-Chalaronne. Merci. Rassurez-vous, là on parle que de Châtillon-sur-Chalaronne, et je peux vous dire que la communauté de communes compte sur Châtillon, puisqu'on représente 20% du montant de la communauté de communes. Tout simplement. Si la communauté de communes vote les taux, ça sera voté. Ou pas. Vous aurez droit au vote. Et oui, ça c'est normal. J'ai la chance, moi je suis conseiller communautaire. Ce sera cohérent de maintenir la même posture qu'à la mairie. Mais cette année, il n'y a peut-être pas d'augmentation, peut-être que les années à venir, il y en aura. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on espère. Faut qu'il en soit. Il n'y a que la taxe foncière qui touche. Je vous rappelle, il n'y a que les propriétaires. Ceux qui sont locataires ne payent rien. Je vous rappelle quand même. Vous vous adressez à moi quand vous parlez des colocataires, monsieur le maire? Des locataires? Parce que je ne suis pas concerné par la taxe foncière, c'est ça que vous insinuez? Ah non, mais je ne comprends pas le. Parce que vous allez augmenter. S'il y a une augmentation communautaire, on espère que vous voterez contre. Je dis juste que c'est les propriétaires, c'est la taxe foncière. Mais vous ne vous engagez donc pas à voter contre une augmentation communautaire? On parle rapport, on n'est pas au conseil communautaire. Je pense que. Le message est passé. Le message est passé. Je pense au vote. Donc, sur ce rapport numéro 2, sur la taxe fiscale, y a-t-il des contre? Des abstentions? Eh bien, le rapport est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au rapport numéro 3, vote des budgets primitifs 2026 et affectation des résultats. Nous allons passer budget par budget. Donc, on va commencer par le budget principal, ensuite les budgets annexes, assainissement, eau, camping, bien sûr, la nouvelle gendarmerie. Je crois que c'est M. Morin qui va vous en parler. Oui, alors avant de voter les budgets, il y a l'affectation des résultats de l'exercice d'avant. Donc pour le budget principal et les budgets annexes, assainissement, eau, camping, nouvelle gendarmerie. Donc les budgets primitifs du budget principal et les 4 budgets annexes ont été adressés 12 jours avant la séance du conseil municipal comme il se doit. Concernant le budget principal, l'affectation des résultats de l'exercice 2025, le compte financier unique de l'exercice 2025 a été présenté et validé lors du conseil municipal du 30 mars 2026. Ce CFU présente les résultats suivants. En section de fonctionnement, nous avons un excédent de 1 352 169 € et un report d'exercice N-1 de 1 30 503 €, ce qui fait un résultat cumulé de 2 382 672 €. Je vous épargne les centimes. Et au niveau de la section d'investissement, un déficit de 617 161 € avec un report de l'exercice N-1, déficit de 297 391 €, ce qui fait un résultat cumulé à moins 914 552 68. Monsieur le maire propose d'affecter le résultat de fonctionnement 2025 comme suit. L'excédent de la section de fonctionnement d'un montant de 2 382 672 €, auquel s'ajoute le résultat excédentaire de fonctionnement d'un montant de 22 633 € du budget annexe cinéma dissous le 31/12/2025, est affecté comme suit au compte 1068 en investissement pour un montant de 1 350 000 et au compte 002 recettes en fonctionnement pour un montant de 1 055 306 €. Le déficit de la section d'investissement d'un montant de 914 552 € est affecté au compte 001 en dépenses. Nous allons donc passer au vote du budget principal 2026 en section de fonctionnement. Donc comme c'est la première année, je serai un peu plus explicite sur les commentaires pour les nouveaux. Donc au niveau des recettes, nous avons en chapitre 2 un résultat N-1 pour 1 055 306, donc c'est l'affectation de l'année dernière.
En atténuation de charge, 140 000 €, c'est le remboursement des IJ et chèques déjeuner des agents. En opération de transfert de section, 65 500, c'est les opérations d'ordre des subventions. Les produits et services, 316 500, c'est tout ce qui est voirie, orange, musée, école de musique, médiathèque. Au niveau impôts et taxes, donc ce sont toutes les taxes qu'on perçoit pour 5 909 338 338 €. Dotation, subventions et participation, toutes les subventions reçues, également DGF, DSCA et DCRTP pour 1 060 368. Les autres produits gestion courante, 105 675. Ce sont les locations, les indemnités du moulin actuel, qui fait un total de 8 652 687 € en recettes. Au niveau des dépenses, charges de caractère général, 2 726 186, donc tous les fluides, assurance honoraire. Les charges de personnel, 3 288 000, donc les rémunérations et toutes les charges sociales. Atténuation de produits, 12 000. Virement de la section d'investissement, 1 100 000, c'est l'autofinancement brut. Dotation d'amortissement, 305 000. Autres charges gestion courante, donc les subventions aux associations, contributions à CIA et le 10, 1 53 693. Les charges financières, ce sont les intérêts d'emprunt pour 136 000 €. Les charges exceptionnelles, 5 000 €. Les provisions pour créances douteuses, 1 000 €, ce qui fait un total dépense à 8 652 687 €. Donc après, je vous ai mis le schéma, un petit camembert où vous retrouvez donc toutes les recettes de fonctionnement avec les impôts et taxes principalement qui représentent 68% des recettes. Au niveau des dépenses, donc, nous avons la charge de personnel qui représente 38%, charge à caractère général 31% et virement investissement 13%. Nous allons passer maintenant à la section d'investissement. Au niveau des recettes, affectation du résultat, virement de la section de fonctionnement, 1 100 000 €. Produit de cession, 830 000 €, donc cession de l'ancienne gendarmerie et de l'ancien musée. FCTVA, 200 000 €, c'est la TVA sur les investissements de l'année précédente. Taxe d'aménagement, 30 000 €. Excédent de fonctionnement capitalisé, 1 350 000 €. Dépôt et cautionnement, 10 800. Dotation d'amortissement, 305 000. Remboursement du budget camping, 36 000 €. Remboursement avance forfaitaire, 1 200 € et subvention à recevoir, 588 524 €. Qui fait un total de recettes à 4 451 524 €. Au niveau des dépenses, nous avons un résultat -1 à 914 552. Remboursement d'emprunt, 1 125 000. Amortissement de subvention, 65 500. Attribution de compensation de l'investissement, 15 000 €. Annuité EPF, 100 000 €. Dépôt et caution reçu, 10 800. Et investissement, donc reste à réaliser, 2 220 671 €. Ce qui fait un total de dépenses à 4 451 524 €. Voilà, après nous avons aussi un camembert en pareil qui représente les recettes d'investissement et les dépenses d'investissement. Donc on peut noter que les investissements représentent 50% donc, du budget. Voilà, les remboursements d'emprunt, 25%. Voilà ce qu'on peut dire sur le budget général. On va voter budget par budget. Y a-t-il des questions ou observations sur le budget général? Monsieur Léjean. Bonjour à tous. On salue le travail de M. Morin. C'est un très bon budget de gestion. Sur ça, il n'y a pas de contestation. C'est équilibré. Ça permet de faire fonctionner la commune. Par contre, ce qu'on regrette un petit peu, c'est un budget qui ne prépare pas l'avenir et qui gère seulement le présent. Et c'est ce qui manque aujourd'hui.
Si on regarde par exemple les dépenses d'investissement, c'est 105 € par habitant à Châtillon, 527 € dans les autres communes de l'Ain. Donc c'est bien sûr, les investissements doivent être maîtrisés, mais on a du mal à comprendre la marge de 1 à 5 qui est assez questionnante pour l'avenir de la ville. Ce budget-là que vous nous présentez ne nous donne pas de cap, ça ne dit rien de l'évolution de nos ressources, rien de la capacité à nous adapter, rien des transitions qu'on doit engager, notamment en matière énergétique. Donc on a un budget qui fait tourner la commune, mais qui ne dit pas où on va. Donc on voit des lignes budgétaires, mais on ne voit pas de priorités politiques assumées. Alors je me pose ces questions. Quelles sont les priorités de ce mandat? Quelle est la trajectoire d'investissement de la commune? Comment ces projets s'articulent-ils entre eux? Et précisément, j'ai une question très précise sur l'enveloppe de 100 000 € qui a été inscrite en fongibilité. Est-ce que vous pouvez nous préciser à quoi ça correspond et selon quels critères ces crédits seront arbitrés? Et par ailleurs, ce budget intègre des recettes issues de la vente de biens communaux, en particulier de l'ancien musée que vous persistez à vouloir vendre. Nous y sommes opposés. La vente du patrimoine communal n'est pas un levier de gestion ordinaire, c'est un choix structurant. Ça engage durablement la commune. Et c'est quel signal on envoie sur une commune qui se sépare de son patrimoine? Aujourd'hui, les finances permettent de ne pas se séparer d'actifs immobiliers. Donc ce choix, il intègre au budget, et il n'y a pas eu de débat clair ni une décision éclairée de notre côté. Donc compte tenu de ça, nous voterons contre le budget qui ne présente aucune vision et qui repose en partie sur la vente du patrimoine de la commune. Je vais juste vous répondre donc, sur la fongibilité. Comme chaque année, bien sûr, nous avons un pourcentage qui est mentionné dans le budget pour toute dépense qui viendrait, comme l'année dernière, on était obligé de changer à chaudière. C'est toujours des dépenses imprévues et on est obligé de mettre un montant en fongibilité, voilà, qui sera affecté sur les dépenses qui sont pas prévues, les imprévues. Quoi. On doit changer aussi donc à la passerelle, une cuisinière, quelque chose, on prend dans la fongibilité. On est obligé de mettre un montant dans la fongibilité pour prévoir les dépenses imprévues. Alors, effectivement, la fongibilité, c'est des dépenses imprévues. Une casse, ça peut arriver à tout moment. Donc il faut pouvoir répondre. Si c'est pas dans le budget, on ne peut pas le faire. Donc ces 100 000 € permettent cela. Au-delà de ça, moi je suis étonné, monsieur Béja, de votre prise de parole. Vous avez assisté à la commission des finances, vous n'avez pas dit un mot. C'est dans la commission des finances que les choses s'échangent et se débattent. C'est pas là le débat budgétaire. Il y a eu un débat budgétaire, il y a eu une commission des finances pour préparer le budget. Pas un mot, maintenant, bon, je comprends, il y a une tribune, il y a un peu de public, il faut le faire, j'entends. Mais vous savez, on a l'obligation d'avoir un budget à l'équilibre, nous ne savons pas l'État. Donc, en euros engagés cette année, les reçus doivent être prévus sur cette année, tout simplement. On ne peut pas faire au-delà de ça. Mais cela rejoint la question qui m'a été posée mercredi dernier par M. Pescarmona. D'ailleurs, qui n'est pas une question, mais j'en reparlerai tout à l'heure, puisque c'est une demande. Peut-être qu'on fera un problème de compréhension. Nous avons un mandat. Nous avons fait des propositions aux habitants sur ce mandat de différentes actions. Donc ces actions vous seront présentées, bien entendu. Alors déjà, il y a un petit peu de choses pour cette année, bien sûr, mais c'est dans le cadre d'un PPI qui sera fait sur l'ensemble du mandat. Ce PPI vous sera présenté au prochain conseil, c'est-à-dire le 1er juin, avec sur l'ensemble du mandat toutes les actions menées. Je peux vous dire déjà qu'il y a pour plus de 16 millions de travaux qui sont prévus. Alors ce n'est pas un programme comme ça. Hein. Alors rassurez-vous aussi, les 100 et quelques euros par habitant, on essaie d'alléger au maximum la dette par habitant. On n'éprenne pas l'État, encore une fois, on n'est pas à 3 300 milliards, parce que là, si on divise par le nombre d'habitants, je pense que chacun, on aura beaucoup de dettes à payer. Je préfère que les Châtillonnais n'ont pas trop de dettes à payer, qu'on avance intelligemment et précautionneusement. Un exemple encore, au niveau des subventions de l'État. Nous avions, 2015, 1 300 000 de subventions de l'État. Cette année, nous avons eu un chèque, simplement, une annonce, de 218 euros. Sur la DGF. Sur la DGF. 218 euros. L'État nous donne 218 euros. Alors il faut être prudent. Il est certain. Voilà. Entre 1,5 million et 218 euros, il y a un petit delta. On ne fait pas la même chose. Donc je crois que,
vous l'avez signé, nous avons toujours été prudents. Nous avons fait plus de 21 millions d'euros d'investissement sur le dernier mandat, autant que la communauté de communes, Madame Chevalier, qui parle de la communauté de communes, autant. Rassurez-vous, sur ce mandat-là, il y aura des investissements, mais nous serons toujours très prudents, parce que l'idée, c'est de pas de pénaliser les gestionnaires. Bien au contraire, c'est de leur amener du service, des infrastructures au quotidien, mais pas des alourdir au niveau des impôts. Parce qu'on peut avoir des ambitions énormes. Vous aviez préparé le budget depuis 2 ans, paraît-il. Eh bien, ça veut dire des endettements, beaucoup d'endettes, peut-être. Mais à ce moment-là, c'est les Châtillonnais qui supportent tout ça. Moi, je ne tiens pas parce que les Châtillonnais supportent tout ça. C'est qu'on vit au mieux possible à Châtillon-sur-Chalaronne. Y a-t-il d'autres questions, d'autres observations? Donc je passe sur le budget général, le principal, au vote. Y a-t-il des contre? Ah, j'ai encore une chose à vous dire. Sur le bâtiment auquel vous parlez. Donc, on pourrait l'enlever, mais à ce moment-là, j'enlève les investissements prévus cette année. Par exemple, il y a 280 000 € prévus pour l'école publique au niveau énergie-climat. Ça fait 10 ans qu'ils attendent. Alors oui. Les enlève. Ça veut dire que si on garde le bâtiment, on ne peut pas financer. C'est le problème du manque de vision, ça fait 10 ans qu'ils attendent l'école. Ah ouais. Bah oui. C'était il y a 10 ans, vous n'étiez pas à Châtillon, monsieur, déjà. Mais alors c'est un problème? C'est un problème? Non mais sérieux, on me sur la tête. Madame Marin. C'est incroyable. Alors, je m'appelle Madame Brunel, c'est effectivement Madame Marin et pas Monsieur Marin, mais je m'appelle bien toujours Madame Brunel. Et juste pour signaler quand même qu'on a une trésorerie de 4,3 millions d'euros, donc c'est un beau portefeuille, c'est très bien, et qui permettrait effectivement, qui aurait pu permettre depuis bien longtemps de réparer le toit notamment et l'isolation de l'école. Alors le toit de l'école a été entièrement refait, sachez-le, et entièrement isolé. Voilà, vous êtes trompé sans nul doute, mais... Vous repointez notre incompétence. Nous vous apprenons vite, ne vous inquiétez pas non plus. C'est bien vérifié avant de dire des choses. Madame Marin, maintenant. C'est un peu compliqué avec le micro. Il faut voter le budget pour acheter le Allons-y, Il s'était pas noté dans le budget. On peut peut-être prendre le micro de M. Perrault, qui est d'habitude un micro sans fil. Mais voilà. C'est dommage, ils savent pas. C'est pas grave. Alors, en tant que bâtiment municipal, il me semble qu'il y a quelques années, vous aviez vendu aussi la ferme Malatray. Aujourd'hui, l'argent, c'est pas trop où il est passé. Vous n'en avez rien fait, la ferme Malatray. Mais c'est pas vendu? Non, vous l'avez acheté, il n'y en a rien. Vous l'avez acheté, vous n'avez rien fait sur la ferme. Ah, mais je pense que vous n'étiez pas à la réunion publique. Ah mince, c'est dommage. J'explique que nous, à paix sur cet espace-là, on ne peut pas faire ce qu'on veut. J'expliquais à la réunion publique. Voilà. On ne peut pas faire ce qu'on veut sur un espace comme cela. Ça permet de verrouiller les terrains. La commune. Mais vous savez qu'il y a une ZAN qui vient d'apparaître en France. Il y a un SCOT qui vient d'apparaître. On fait tout ce qu'on veut sur les terrains. Madame Chevalier. Du coup, je me permets pour que tout le monde comprenne bien par rapport à, parce que vous contredisez un petit peu, mais vous parlez de travaux que vous avez financés dans l'école grâce à la vente donc, de l'ancien musée, alors que donc on rappelle qu'il y a bien plus de 4 millions à la trésorerie, et donc il n'y a pas besoin de vendre l'ancien musée pour faire des travaux. Je précise quand même, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas clair pour tout le monde. C'est pas comme ça que ça marche avec les finances d'une communauté. C'est de l'argent. L'argent, c'est de l'argent. Non, oui. Si on les avait, on saurait, si on les 4 millions. Je vous rassure. Nous allons passer au dossier de vote. Il n'y a rien à dire. Donc, des abstentions. Y a-t-il des contre? 6. Des abstentions, j'en ai pas vu. Le budget est adopté à la majorité. Merci.
affectation budget assainissement. Monsieur Morin. Concernant le budget assainissement, donc le compte financier unique de l'exercice 2025 a été présenté et validé lors du conseil municipal du 30 mars 2026 et ce CFU présente les résultats suivants. En section de fonctionnement, nous avons un report d'exercice N-1 en excédent de 277 627, un déficit en section de fonctionnement de 68 576 qui fait un résultat cumulé de 209 059. Et en section d'investissement, nous avons un report d'exercice N-1 à 585 418 et un déficit de 953 067 en investissement, ce qui a un résultat cumulé de moins 367 649. Monsieur le maire, on propose d'affecter le résultat de fonctionnement 2025 comme suit. L'excellente section de fonctionnement d'un montant de 209 059 est affecté au compte 002 en recettes. Et le déficit de la section investissement d'un montant de 367 649 est affecté au compte 001 en dépenses. Sur le budget assainissement, y a-t-il des questions, des observations? Je passe au vote. Y a-t-il... Donc, nous allons passer au détail du budget assainissement. Donc, en recette, nous avons un résultat de moins 1 à 209 059. Les opérations de transfert en section pour 32 000 et produits de services, domaines et ventes directes pour 162 000. Ce qui fait un total de recettes de 403 059. Et en dépenses, c'est charges à caractère général pour 41 000, les charges de personnel pour 5 000, le virement de la section d'investissement pour 91 154, dotation aux amortissements pour 193 000, les autres charges 5 euros, charges financières 69 900 et charges exceptionnelles 3 000. En investissement, recettes, virement à la section de fonctionnement 91 154, l'avance sur commande 1500, dotation aux amortissements 193 000, subvention d'équipement 32 165 et subvention d'équipement restarisé sur la STEP 721 121, qui fait un total de recettes à 1 038 941. Pour les dépenses, l'affectation et résultat N-1, un déficit de 367 649, les remboursements d'annuités d'emprunt 106 000, amortissement de subvention 32 000, opérations d'ordre 1500 et travaux pour 531 792 euros, surtout pour Maillard, l'impasse des Remparts, Charbonnière et route de Relevant, ce qui fait un total de dépenses de 1 038 941 euros. Sur ce budget assainissement, je pense que les collègues ont montré. Non? On pose avec y a-t-il des observations? Questions? Je n'en vois pas. Donc on passe au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Ce budget est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au budget O. Donc, le CFU de l'exercice 2025 a été présenté également au conseil municipal du 30 mars 26 et présente les résultats suivants. En section de fonctionnement, on a un excédent de 86 118 avec un report de N-1 464 121 qui fait un résultat cumulé de 546 540. Et en section d'investissement, on a un excédent de 130 096 avec un report de N-1 203 951 qui fait un résultat cumulé à 334 047. Monsieur le maire propose d'affecter le résultat de fonctionnement 25 comme suit. L'excédent de la section de fonctionnement d'un montant de 546 540 affecté au compte 1068 en investissement pour 67 000 euros et au compte 002 recettes en fonctionnement pour un montant de 479 540. L'excédent de la section d'investissement d'un montant de 334 047 est affecté au compte 001 en recettes. Bien. Sur l'affectation du résultat, avez-vous des questions, des observations?
n'en vois pas, je passe au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Je vous remercie. Nous allons donc passer au budget haut. Donc en recette, un résultat de moins 1 de 514 540. Les opérations de transfert de section 18 000 et les produits de service pour 170 000. Ce qui fait un total recette à 702 540. Et en dépenses, les charges à caractère général pour 35 100, les charges de personnel pour 5 000, dotations d'amortissement 115 000 et autres charges de gestion courante 5 euros. Ce qui fait un total dépense de 155 105. Donc comme vous pouvez voir, c'est le seul budget qui n'est pas obligatoirement équilibré. Voilà le budget du haut. Au niveau de la section d'investissement, au niveau des recettes, affectation résultat de moins 1, 334 047, avance sur commande 13 500, excédent de fonctionnement 32 000, dotations d'amortissement 115 000. Fait un total recette à 494 547. Au niveau des dépenses, nous avons les amortissements de subvention pour 18 000, les opérations d'ordre pour 13 500, les travaux de réseau pour 238 000, travaux Maillard Bel Horizon pour 220 602 et études Château d'Eau pour 4 445. Qui fait un total dépense également à 494 547. Bien. Sur le budget haut, y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Je passe le budget haut au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Le budget haut est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons au budget camping. On parle de l'affectation du résultat. Donc le CFU de l'exercice 25 a été présenté également le 30 mars et présente les résultats suivants. En section de fonctionnement, on a un excédent de 21 821 avec un report N-1 à 8 919, ce qui fait un résultat cumulé à 30 740. Et en investissement, un excédent 3 711 avec un report N-1 à 13 965, qui fait un résultat cumulé à 17 677. M. le maire propose d'affecter le résultat de fonctionnement 2025 comme suit. L'excédent de la section de fonctionnement d'un montant 30 740 affecté au compte 1068 en investissement pour 25 000 et au compte 002 recettes en fonctionnement pour un montant de 5 740. L'excédent de la section investissement d'un montant 17 677 est affecté au compte 001 en recettes. Nous allons voter l'affectation au budget camping. Des questions, des observations? Je n'en vois pas. Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. L'affectation a été à l'unanimité. Nous continuons. Nous passons donc au budget. Au niveau des recettes, excédent de fonctionnement 5 740, redevances et recettes 129 000, taxes de séjour 3 964 et dotation 10 000 euros. Un total de recettes de 148 705 euros. Au niveau des dépenses, charges à caractère général 68 700, charges de personnel 60 000, dotations d'amortissement 20 000 et autres charges 5 euros. Un total dépense à 148 705 euros. Au niveau des investissements, en recettes, affectation résultat de moins 1, 17 677, excédent de fonctionnement capitalisé 25 000, dotations d'amortissement 20 000, un total recette à 62 677. En dépenses, remboursement avance au budget général 36 000, défibrillateur 7 262, tente accueil cycliste vélo 4 414, travaux air résidence mobile 15 000 euros. Ce qui donne un total dépense à 62 677 euros. Merci, M. Morin. Y a-t-il des questions d'observation sur le budget camping? Je n'en vois pas. Je passe au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Le budget camping est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au budget de la nouvelle gendarmerie. C'est l'affectation des résultats. M. Morin. Le CFU a été présenté également le 30 mars et présente les résultats suivants. Section de fonctionnement excédent 88 935 avec un report N-1 à 4 451, un résultat cumulé à 93 386. Et en investissement, un excédent 53 566 avec un déficit
N-1, 41 179, ce qui fait un résultat cumulé 11 887. Monsieur le maire vous propose d'affecter le résultat de fonctionnement 25 comme suit. L'excédent de la section d'un montant de 93 386 affecté au compte 1068 en investissement pour 88 000 et au compte 002 recette fonctionnement pour un montant de 5 386. L'excédent de la section investissement d'un montant de 11 887 est affecté au compte 001 en recette. Nous passons donc au vote de l'affectation des résultats de l'exercice 2025 de la gendarmerie. Y a-t-il des questions, des observations? Je n'en vois pas. Je passe au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Je vous remercie. Et nous passons au budget. Voici donc le dernier budget de la gendarmerie en recette fonctionnement. Donc le résultat est -1 5 386. Autres produits de gestion courante 130 000, ce qui fait un total de 135 386. Et en dépenses, un résultat des charges à caractère général 70 000, virement section investissement 21 181, dotations amortissement 3 500, autres charges 5 € et charges financières 40 000 €, ce qui fait un total de dépenses à 135 386. Au niveau de la section investissement, en recette, nous avons l'affectation N-1 11 887, l'excédent capitalisé 88 000, charge à étaler 3 500 et virement de section de fonctionnement 21 881. Un total de recettes de 125 269. Et au niveau des dépenses, fongibilité équilibre section 35 269, l'emprunt 90 000, ce qui fait un total de dépenses de 125 269. Merci Monsieur Morin. Pour la gendarmerie, le budget de la gendarmerie, y a-t-il des questions? Je n'en vois pas, donc je passe ce budget au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Je vous remercie, ce budget est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport numéro 4. C'est le remboursement des frais d'hébergement et de restauration des agents en formation. Il est proposé d'actualiser les plafonds de remboursement des frais supportés par les agents lors des formations, hors prise en charge par le CNFTT. Le plafond serait porté à 20 € pour les repas, contre 17 € actuellement, et à 90 € pour l'hébergement, contre 70 € actuellement, au-delà de 70 km de la résidence administrative. Cette adaptation tient compte de l'évolution du coût de la vie, tout simplement. Y a-t-il des questions d'observation sur ce rapport numéro 4? Je n'en vois pas. Au nom des agents, je vous remercie. Nous allons passer au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Et bien ce rapport numéro 4 est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons au rapport numéro 5. C'est un échange de terrain avec Dynacité. Et c'est M. Stéphane Leduc qui va nous en parler. Bien, bonsoir à tous. Donc, pour faire très simple, on est en train de parler des 3 immeubles qui sont juste au-dessus du gymnase Pierre-Hivernat. Et donc, Dynacité veut vendre un de ces immeubles et il se trouve qu'au niveau du cadastre, il y a eu des découpages un peu arbitraires des parcelles et on veut juste retirer un trait de droit et remettre ça d'aplomb. Donc, en fait, il y a un échange de surface. On cède 66 mètres carrés, on en récupère 64, et à savoir que tous les frais dévolus à ça sont pris en charge par Dynacité, donc ça ne coûte rien à la commune. Voilà. Merci Monsieur Leduc. Sur ce rapport numéro 5, y a-t-il des questions d'observation? Je n'en vois pas. Je porte au vote. Y a-t-il des contre, des abstentions? Le rapport numéro 5 est adopté à l'unanimité. Nous passons au rapport numéro 6, c'est la création du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Et c'est Magali Merlin qui va nous en parler. Bonsoir à tous. Alors, le Conseil local de sécurité et de la prévention de la délinquance, le CLSPD, constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l'insécurité et la prévention de la délinquance sur la commune. Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et leur
organismes publics et privés concernés. Il peut définir des objectifs communs pour la prévention de la sécurité et de la tranquillité publique. Il assure l'animation et le suivi des contrats locaux de sécurité lorsque le maire et le préfet, après consultation du procureur de la République, ont estimé que l'intensité des problèmes de la délinquance sur le territoire de la commune justifiait sa conclusion. L'article D 132-8 du Code de la sécurité intérieure prévoit que le CDSPD est présidé par le maire et comprend le préfet du département et le procureur de la République, le préfet du conseil départemental, le président du conseil départemental, des représentants des services de l'État, désignés par le préfet du département, au cas échéant la présidente de la communauté de communes, compétente en matière, des représentants d'associations œuvrant notamment dans le domaine de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du mouvement, des transports collectifs, des associations, des actions sociales ou des activités économiques. La composition du CLSPD est fixée par arrêté du maire. Suite au renouvellement du conseil municipal, M. le maire propose aux élus de recréer le CLSPD de Châtillon-sur-Chalaronne en incluant les organismes suivants. Alors, la gendarmerie, brigade de proximité de Châtillon-sur-Chalaronne, l'inspection de l'éducation nationale, circonscription de la Dombe, école élémentaire publique commerçant, groupe scolaire des primaires Saint-Charles, collège public Eugène Dubois, collège privé Saint-Charles, lycée professionnel public Charpac, centre social La Passerelle, mission locale jeune antenne de la Dombe, le CSAPA, centre de soins, accompagnement de prévention de l'addictologie de Bourg-en-Bresse, centre médico-psychologique de Châtillon-sur-Chalaronne, maison départementale de la solidarité de Châtillon-sur-Chalaronne, la Fondation Le Crado, Alliage Habitat, Dynacité, Logidia, Dassencoda et 1 Habitat, l'Union des commerçants châtillonnais, supermarché, intermarché, Carrefour Market et Dival, communauté de communes de la Dombe, l'OMC de Châtillon-sur-Chalaronne et l'OMS de Châtillon-sur-Chalaronne. Merci Madame Merlin. Bien sûr, je vous proposerai de désigner Madame Maëlie Merlin, qui sera la référente de la coordinatrice du CLSPD. Y a-t-il des questions d'observation sur la création, enfin la reconduction de ce organisme? Oui, allez-y. Madame Brunel. Tout d'abord, au nom du groupe Perspective Châtillon-sur-Chalaronne, je tiens à vous remercier, Monsieur le maire, d'avoir pris en compte notre proposition faite lors du conseil municipal du 30 mars dernier, de relancer assez rapidement le CLSPD, donc le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Vous nous aviez alors indiqué que vous étiez d'accord pour le créer dans les 6 mois. Cela est finalement plus rapide que prévu et nous nous en félicitons. Nous l'avons dit lors de notre intervention lors du dernier conseil municipal, c'est un sujet de préoccupation majeure des habitants et cet outil qui est mis à la disposition du territoire peut être très puissant pour porter des améliorations très concrètes. Pendant la campagne, le groupe Perspective Châtillon-sur-Chalaronne a notamment mis en avant les points suivants qui vont pleinement dans ce sens. La prévention, au plus près du terrain et des habitants, la dissuasion, avec notamment le renforcement de la coopération entre les différents acteurs, y compris, mais pas seulement, le lien entre la police municipale et la gendarmerie, et les sanctions quand il le faut, avec différents dispositifs qui peuvent être à la main de la mairie. Mais nous souhaitons aussi rappeler qu'au cœur de ces sujets, il y a d'abord les victimes. C'est en ce sens que nous vous proposons d'ajouter à la liste des organismes membres des associations de victimes, qu'elles les accompagnent suite à un délit routier, des violences ou quelque autre traumatisme que ce soit. C'est d'ailleurs un des éléments du point 5 de l'article D132-8 du Code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, nous souhaitons exprimer nos interrogations concernant la proposition de désignation de la 7e adjointe au maire en charge de la communication de Châtillon-sur-Chalaronne pour le rôle de référente coordinatrice du CLSPD. Tout d'abord, nous devons rappeler que ce rôle non obligatoire, le rôle de coordinateur, pour les communes de moins de 15 000 habitants, ne se substitue pas, bien sûr, à celui du maire, qui reste président et donc représentant légal de la commune. Mais par ailleurs, loin de vouloir remettre en cause les compétences de Madame la 7e adjointe en la matière, nous avons pu prendre connaissance des arrêtés du maire signés le 24 mars 2026 concernant les délégations
des adjoints au maire. Ainsi, l'arrêté numéro A-2026-055 donne délégation à M. Perrault, deuxième adjoint au maire, délégué notamment à la sécurité, et dont je cite, il exerce les fonctions suivantes, assurer concurremment avec nous, plan communal de sauvegarde. Au passage, nous sommes ravis de constater que ce plan communal de sauvegarde que nous avons porté pendant la campagne a été également repris. Donc le plan communal de sauvegarde, la gestion de crise et le CLSPD, entre autres choses, il a effectivement une liste importante de délégations. Et par ailleurs, l'arrêté numéro A-2026-060 donne quant à lui délégation donc à Madame Merlin, 7e adjointe, pour les sujets de communication, événements, relations publiques. Mais en rien, il n'est fait mention du CLSPD dans cette délégation, d'où notre surprise. Nous avons donc des difficultés à comprendre la cohérence de cette proposition, d'autant que vous conviendrez que les sujets de prévention et de sécurité, on peut avoir avec les sujets de communication. C'est pourquoi nous souhaitons vous proposer une candidature alternative au rôle de référente coordinatrice du CLSPD, à savoir la mienne, Aurélie Brunel. Mon parcours professionnel et mes compétences pourraient être profitables pour la ville et cela permettrait de donner forme, Monsieur le maire, à vos propositions d'ouverture faites le soir de l'élection. Je vous remercie donc, Monsieur le maire, en tant que président de droit de ce CLSPD, de prendre en considération ma candidature à ce rôle. Comme vous l'avez dit, je suis président de droit du CLSPD et effectivement, je reconduis dans les fonctions de coordinatrice Mme Dégaline Marin, qui était auparavant simplement avec M. Perrault, qui assiste à toutes les réunions du CLSPD en tant que maire adjoint sur la sécurité, comme moi d'ailleurs. Donc nous restons sur ces positions-là. Je comprends, ou je ne comprends pas, plutôt je suis un peu comme vous, en mettant en doute les compétences de mon adjointe. Sachez qu'elle fait un travail exceptionnel et qu'elle a fait sur l'année mandat un travail exceptionnel au sein du CLSPD. Elle notera. Au-delà de ça, le CLSPD, il n'est pas porté par vous, il est porté par nous, et il est porté depuis le début. J'ai été aussi coordinateur du CLSPD depuis 2008. Il a été créé en 2006, ce CLSPD. Donc, ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui fonctionne depuis de très nombreuses années. On n'a pas arrêté, ça a continué. Nous sommes en lien important avec les associations, avec les différentes structures du département, que ce soit aussi l'aide aux victimes. Alors, elles ne sont pas citées, mais je vous assure que quand nous avons des sujets, nous les interrogeons. Ils ne sont pas forcément trop d'attente. Je vous rappelle que c'est des réunions qui ont lieu en journée. Donc déjà, pour réunir tout le monde, je peux vous assurer que c'est très compliqué. Ce sont des réunions qui commencent à 14h en règle générale, puisque ce sont des gens qui sont rémunérés, qui viennent aux réunions. Donc on ne peut pas les inviter le soir. Voilà. Donc je resterai là, j'entends votre candidature. Certes, on peut passer au vote si ça vous fait plaisir. Mais Madame Brunel. Merci. Donc nous avons bien pris note de votre décision, donc de ne pas intégrer d'une part les associations, mais de les consulter au besoin, si je comprends bien, et d'autre part donc de continuer à porter la candidature de Madame Merlin. Juste une petite chose, vous avez un petit problème avec les négations, donc j'ai bien dit qu'on ne mettait pas en cause les compétences, c'était pas le sujet, mais juste voilà, au passage. Juste avant de procéder au vote, nous réitérons notre autre proposition qui avait été faite lors du conseil municipal du 30 mars 2026, de au moins m'intégrer en tant que membre participant. Si vous deviez y répondre également défavorablement, vous comprendrez pour les raisons évoquées précédemment que nous voterons contre cette proposition, bien que nous soutenions pleinement le dispositif. Notez bien, n'essayez pas de dire qu'on vote contre le dispositif, soyez bien précis sur les mots. Nous disons bien que nous soutenons le dispositif, mais pas ce qui est soumis au vote aujourd'hui. Merci. Bien, nous allons passer au vote, mais moi je vais rajouter, je propose le CCAS, puisque les services sociaux sont partie prenante, donc je propose aussi d'intégrer le CCAS, qui proposera, je suppose, je demande, au sein du CCAS, 2 candidats qui se représenteront le CCAS lors de ce futur CLSPD qui démarrera, bien sûr, en temps et en heure. Je vous
vous rappelle qu'il y a aussi des membres de votre équipe qui sont à l'OMS et à l'OMC. L'OMS et l'OMC désignera au sein de leur association des représentants. On en a deux à ces deux structures-là prochainement. Donc, vous êtes dans ces structures-là, donc à la limite, vous pouvez être représenté. Nous passons donc ce rapport numéro 6 au vote. Y a-t-il des contre? J'en vois 6. Très bien. Y a-t-il des abstentions? Eh bien, je vous remercie. Le CSPD est créé et Magali Merlin sera en charge de la coordination. Vote à la majorité. Nous passons au rapport numéro 7. C'est la création de la commission communale pour l'accessibilité, du CCA. Et je vais demander à Marc-Henri Fermin de prendre la parole. Merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Donc, la création de cette commission répond aux obligations légales applicables aux communes de 5 000 habitants et plus. Elle permettra de dresser un état de l'accessibilité du bâti, de la voirie, des espaces publics et des cheminements et de formuler des propositions concrètes d'amélioration. Monsieur le maire propose aux élus d'instituer le CCA de Châtillon-sur-Chalaronne en incluant les organismes suivants: APF France Handicap de l'Ain, l'ADAPI, l'APAGE, l'Association de l'Âge d'Or, l'Union des commerçants châtillonnais et Don Tourisme. Il est proposé d'instituer cette commission et de me désigner comme référente coordinatrice. Merci Madame Bernard. Donc effectivement pour cette commission qui doit être installée, nous sommes assez exhaustifs sur l'utilisation de différentes structures différentes. Et bien sûr, je propose Madame Margot Permin, conseillère municipale, qui travaille déjà dans une structure pour personnes handicapées, donc qui connaît parfaitement le sujet. Y a-t-il des questions, des observations? Monsieur Pescarmana. Tout d'abord, nous sommes satisfaits de constater que notre intervention lors du dernier conseil municipal, malgré notre méconnaissance, a permis à notre collectivité de revenir sur ce sujet dans un cadre légal défini depuis 2021. Nous tenons, Madame, à vous féliciter pour votre désignation de référente coordinatrice de la commission à laquelle nous attachons beaucoup d'importance, et soyez assurée, Madame, de notre plein engagement pour permettre des avancées significatives dont beaucoup sont attendues par nos concitoyennes et concitoyens. Je me permets de vous soumettre 2 questions et de vous faire une proposition pour la tenue de la première réunion de cette commission. Commençons par les questions. Le texte présenté dans la note de synthèse ne reprend pas toutes les prérogatives et exigences définies par l'article L2143-3 du CGCT. Quelles sont les raisons qui vous ont amené à écarter la référence à l'article L1112-1 du Code des transports? Ma deuxième question, quelles sont les raisons qui vous ont amené aussi à écarter le texte suivant? La commission communale d'accessibilité est destinataire des projets d'agenda d'accessibilité prévus à l'article L165-1 du Code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal. Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L165-5 du Code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmé, mentionné au même article quand l'agenda d'accessibilité programmé concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal. La commission communale pour l'accessibilité tient un jour par voie électronique la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmé et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Le rapport de la commission pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et est transmis aux représentants de l'État dans le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. Et pour finir, une proposition d'inclusion lors de la première tenue de cette commission. J'ai rencontré récemment un Châtillonnais malvoyant depuis quelques mois. J'ai longuement échangé avec lui sur son quotidien pour se déplacer à pied dans Châtillon.
Il est prêt à venir en témoigner devant cette commission. Écouter ce témoignage vécu, issu d'un vécu, permettra à la commission de recommander des actions au plus près du terrain, parfois faciles à mettre en œuvre, pas forcément onéreuses, sans toutefois écarter les prérogatives légales imposées. Cette démarche de recueil de témoignages et d'écoute pourrait, bien entendu, s'étendre à d'autres catégories de personnes. La notion de personnes qualifiées autorisées à participer aux commissions prend ici tout son sens. Merci de votre attention. Alors, rassurez-vous, M. Pescarmona, ce n'est pas porté par vous, c'est une obligation. Depuis 2021, comme vous l'avez dit, la commission se met en place. Voilà. Donc, vraiment, on peut pas, on est moins de 5 000 habitants, je vous rappelle. l'INSEE. Donc, on est plus de 5 000 maintenant au niveau de l'INSEE, donc c'est une obligation. À partir de 2021. Oui, mais on n'était pas en 2021, vérifiez l'INSEE, on n'était pas. J'ai fait les recherches sur le site de l'INSEE, rassurez-vous. Donc, bien sûr, je vous rassure parce que Margot connaît très bien le sujet. Vous travaillez au quotidien. Alors, vous avez lu le texte. Moi, je suis un petit peu étonné parce que je pense que mon DGS, qui est quand même de formation juridique, vous supposez qu'il a oublié des textes, des articles. Je peux vous dire que c'est une note de synthèse. Il ne faut pas oublier. Alors, la compétence transport, je vous rappelle que la commune ne l'a pas. C'est une compétence régionale de la région. Au niveau accessibilité, bâtiments, etc., nous travaillons avec le SDIS, qui fait des contrôles réguliers dans tous ces bâtiments, une obligation légale. Et puis, au niveau instruction des différents permis et autres documents à la construction, Stéphane Leduc, maire adjoint en charge de l'urbanisme, est extrêmement vigilant là-dessus. Et on ne délivre pas des permis s'il n'y a pas d'accessibilité. C'est évident. Donc, peut-être vous enfoncez les portes ouvertes, mais les choses vont se faire. Elles se feront naturellement. Et cette commission pourra auditer, si elle le souhaite, ce sera son choix, l'autonome, des personnes qui ont une difficulté, un handicap, ou une difficulté non permanente, mais sur lesquelles on peut apporter des réponses. Nous le faisons au quotidien. Je peux vous assurer que nos services techniques sont extrêmement vigilants là-dessus pour améliorer au quotidien, petit à petit, l'ensemble de Châtillon-sur-Chalaronne. Mais Rome ne s'est pas fait en un jour, donc il faut laisser du temps au temps. Chaque année, cette commission nous fera un rapport sur ce qu'elle a vu, qui fera des propositions. Je passe ce rapport numéro 7. S'il vous plaît, juste une dernière remarque. Prenez le micro, s'il vous plaît, M. Pescarmona. Oui, juste une dernière remarque. Effectivement, vous n'avez pas la compétence transport, mais on a quand même une navette qui s'appelle Marguerite qui transporte des personnes. Donc, de mon point de vue, on en discutera, madame, certainement que toutes ces exigences s'appliquent à ce réseau de transport dont la ville met à disposition. Merci. Alors, je peux vous assurer que la navette Marguerite est aux normes, parce qu'elle est extrêmement contrôlée, je peux vous assurer. Il y a tous les accès qui sont prévus. Bien, nous passons. Madame Brunel, on va passer au vote maintenant, puisque ça sera en commission qui vont travailler. Rapport numéro 7, donc je passe au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Eh bien, cette commission est créée. Je vous en remercie. Félicitations à vous. Tout travail. Qui sera fait. Nous passons au rapport numéro 8. Vous avez pris le temps de regarder les déclarations d'intention d'ALD. Y a-t-il des observations? Je n'en vois pas. Nous allons passer aux informations du maire. J'ai quelques informations à vous communiquer. Nous avons reçu un courrier apporté à main propre le 22 avril à 10h par M. Pescarmona, qui est intitulé Questions orales pour le conseil municipal du Marginal tout à l'heure. Je suis déjà très étonné parce que ce n'est pas une question, c'est une demande.
pense qu'il y a aussi des difficultés. Le conseil municipal, les municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe les fréquences ainsi que les règles de présentation de l'examen de ces questions. Alors oui, mais c'est une demande. C'est la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune, de l'organisme, la réunion suivant les conseils municipaux. Alors c'est une réunion de débat de politique générale sur la commune qui aura lieu une fois par an, tout simplement. Elle aura lieu le 1er juin de cette année. Je te demande. Mais c'est une question orale. D'ailleurs, je vous précise que vous qui êtes très à cheval sur les articles, vous n'allez pas préciser d'où sort l'article L21-121-19. On ne sait pas de quel document. Mais bon. Vous faites comme moi, vous téléphonez à la préfecture. Je n'ai pas de temps à faire, j'avance. Oui, mais c'est quand même le cadre réglementaire de référence, monsieur. Si vous avez la ligne directe, elle est précisée. Il y a des services de l'État qui fonctionnent très bien. Je voudrais apporter d'autres informations. Donc, je vous rappelle que la commune de Châtillon, vous l'avez tous vu dans les chiffres clés du département de l'Ain. Nous sommes, en termes d'attractivité, la 6e commune de l'Ain, Châtillon-sur-Chalaronne, avec un bassin de vie de 8479 habitants, c'est très précis. Après Bourg-en-Bresse, Oyonnax, Amberieu-en-Bugey, Velay, Lannieux et Châtillon. Une ville qui n'est pas dynamique, on est 6e. C'est pas si mal, finalement. C'est pas mal. Il n'y a pas Oyonnax. Notre information, depuis hier, l'État a décidé de changer le nom des EHPAD en France. Ça ne s'appellera plus un EHPAD, c'est fini maintenant. Ça s'appellera Maison France Autonomie. Donc je pense qu'on a payé encore des cabinets d'études des milliers d'euros pour changer tout cela. Malheureusement, ça ne fait pas des économies et ça ne fait pas avancer les EHPAD. Ça va être un nouveau logo, ça va être une nouvelle chose. Et puis, on serre les plombs, on va voir tout le monde. Je vais donner la parole à mes adjoints. Je vais vous passer par Gilles Martinon d'abord. Alors, quelques infos. Dimanche 3 mai, les plus culturières, elles sont à l'espace Noël Badassin. La commémoration du 8 mai, donc rendez-vous à 11h devant la mairie. Et puis du 13 au 17 mai, le 38e festival de théâtre contemporain amateur. Merci, monsieur Martinon. Allez, voilà. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour notre apothicarie et jardin médicinal du centre culturel et plus largement pour le rayonnement patrimonial et culturel de Châtillon-sur-Chalaronne. La ville de Châtillon-sur-Chalaronne vient officiellement d'être labellisée par l'association internationale Aromas Itinerarium Salutis à la suite d'un avis favorable de son comité scientifique. Cette admission a été ratifiée lors de l'Assemblée générale de l'association qui s'est tenue à Kauna, en Lituanie, le 17 avril 2026. Concrètement, cela signifie que notre apothicarie municipale est désormais intégrée aux destinations officielles de l'itinéraire européen des pharmacies historiques et des jardins médicinaux reconnus comme itinéraire culturel du Conseil de l'Europe depuis 2024. C'est une reconnaissance importante. Elle valorise notre patrimoine, notre hôtel-Dieu, notre histoire liée aux soins, aux savoirs médicinaux et à la transmission culturelle. Cette labellisation ouvre également des perspectives nouvelles, échanges internationaux, coopération culturelle, visibilité européenne, participation à des rencontres et à des actions communes avec d'autres sites remarquables. Notre commune sera invitée à la cérémonie officielle de présentation des nouveaux membres lors du prochain forum annuel qui se tiendra à Évora, au Portugal, au printemps 2027. C'est donc une excellente nouvelle pour Châtillon-sur-Chalaronne. Elle confirme que notre patrimoine local a toute sa place dans les grands réseaux européens et qu'il peut continuer à porter haut l'image de notre ville, de son histoire et de son attractivité culturelle. Je vous remercie. Et j'ai quelques manifestations
que pour la médiathèque, le mois de mai sera consacré à l'Angleterre, sur le thème de l'Angleterre. Et l'AG de l'OLC est prévu le 28 mai. Merci Robin. Oui, effectivement, il va falloir tout s'importer totalement pour rajouter encore un label supplémentaire pour la commune de Châtillon. Je félicite bien sûr l'ensemble des personnes qui ont contribué à l'obtention de ce label. Juste pour rappel, pour dire que la commission organiste aura lieu jeudi soir, le 30 à 18h. Même plus pour moi. 17h30. Donc juste pour donc demain il y a réunion CCAS et le 7 mai il y a la rencontre CM2 6e à 8h du matin et la remise des prix est à 11h du matin. Je profite de ce passage de micro pour féliciter Madame Sylvie Viajou, qui est devenue vice-présidente à la communauté de communes en charge notamment des crèches. Donc, bravo à elle. Et puis aussi, bien sûr, Fabienne Badéfarge, qui est déléguée en charge de la mobilité et des gens du voyage. Bravo à vous deux. C'est un beau signal pour Châtillon-sur-Chalaronne, qui est toujours aussi enclin à faire avancer cette communauté de communes. Très bien. Et bien sûr, je voulais féliciter aussi notre maire Patrick Mathias, qui a été élu aussi vice-président de la communauté de communes, le 4e vice-président en charge du tourisme. Voilà, donc félicitations Patrick. Alors moi je voulais saluer et féliciter aussi les organisateurs du marathon Brest-Dôme, qui a eu lieu donc ce dimanche, qui a attiré 5000 participants. Donc encore un bel événement à Châtillon, un bel événement sportif qui a été qui a attiré un nombreux public également. Je voudrais remercier les membres de la commission sport qui m'ont accompagné pour la remise des prix et qui ont également participé à ce marathon. Alors malheureusement, je n'ai pas vu M. Pescarmon et Mme Chevalier, c'est dommage. Mais non, parce que vous m'avez dit que c'était un petit événement. Alors je ne sais pas si c'est un petit événement, mais c'est un très bel événement à Châtillon. J'ai d'ailleurs discuté avec le vainqueur du marathon, qui venait de Barcelone et qui a découvert Châtillon et ses alentours, qui était ravi et qui va revenir avec sa famille, bien sûr. Voilà. Je vous remercie de tenir des propos que je n'ai pas tenus. Non, mais on ne peut pas tenir des propos que je n'ai pas tenus. J'aimerais que ce soit inscrit. Je n'ai jamais dit que le marathon était un petit événement et j'avais des obligations familiales. Je m'excuse pour ça. S'il vous plaît, je voudrais rebondir là-dessus aussi, s'il vous plaît. Oui, sur la parole à Je tiens, s'il vous plaît, je tiens à rebondir sur ce que vous dites, Monsieur Morin. Peu importe, on va quand même en parler. Donc, vous nous avez jamais sollicité pour venir participer ce jour-là à la remise des prix. À quel moment nous avez-vous sollicité? Dites-moi. Vous avez une invitation, il me semble. Non, je n'ai pas eu d'invitation. Nous n'avons rien eu du tout. Mais si vous sollicitez une commission... Donc, mais par contre, vous avez déploré notre absence. Alors pourquoi vous remerciez et vous déplorez d'un côté? Non, mais je veux dire, soyez clair dans vos propos, s'il vous plaît. On n'a pas été invité en tant que membre de la commission sport. Il n'y a pas d'invitation, là. Je remercie les gens qui étaient présents. De la commission sport. De la commission sport. Donc vous n'êtes pas obligé de dire que vous ne m'avez pas vu, ni Madame Chevalier. C'est bien faux, on m'a dit que c'était pas un événement exceptionnel. Oui, je remercie les gens. Ah, mais qui? Non, là vous inventez. Je suis désolé. Ce n'est pas les propos que nous avons tenus. Exactement. Ça sera inscrit au PV, s'il vous plaît. Alors, vous ne savez pas les cours depuis la fin du dernier rapport. Je vais quand même donner quelques informations. Je n'ai peut-être pas forcément l'obligation de les donner au cours du conseil municipal, mais seulement dans la commission. Mais comme la commission va se faire un peu plus tardivement, je vous les donne quand même. Pour revenir sur le marathon, petite manifestation. En 2026, au niveau du camping, cela nous a apporté quand même 61 nuitées contre 24 nuitées l'an passé. Donc c'est une bonne chose. Les gens viennent au camping municipal pour le marathon. On s'en félicite. On a eu le rapport annuel de l'année 2025 de notre aire de camping car park qui est en
hausse à tous les niveaux, au niveau du pourcentage de fréquentation, au niveau du nombre de nuitées également, avec 2218 nuitées. Au niveau de l'origine de nos visiteurs, c'est le département de l'Ain, Haute-Savoie et l'Isère. Au niveau des étrangers, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique. Je passe la suite. Au niveau donc, du chiffre d'affaires, cela nous rapporte 29 000 €. Et la durée moyenne des séjours est de 1,3 journées, nuitées. Au niveau des avis des clients, donc on est très bien noté. On a une notation de 4,2 sur 5. Quand on sait qu'au niveau de la région, la moyenne est de 4,1, ainsi que sur l'ensemble du réseau français. Donc on se félicite de ces bons résultats et on espère que l'année prochaine, on fera sûrement mieux encore. Au niveau du fleurissement, donc samedi passé, il y avait à Saint-Étienne-du-Bois, donc M. Mathias et moi-même étions à la remise des prix du fleurissement du département. Donc il faut savoir qu'au niveau de Châtillon, donc, le camping a obtenu le premier prix dans la catégorie des plus sans emplacement. Il faut savoir que le camping, le fleurissement, il est géré seulement par les gérants. Ce ne sont pas les agents techniques de la commune qui s'occupent de faire le fleurissement du camping. Donc je remercie sincèrement Frédéric et Laura pour leur travail à ce niveau-là. Au niveau des maisons fleuries, nous avons eu donc Madame Anne-Marie Leduc, Monsieur Claude Bonamant, Monsieur Pascal Collovray. Les catégories maisons fleuries avec jardin, Monsieur Jean-Marc Robin, et au niveau des fermes, Madame Evelyne Touni, on s'en félicite. Et au niveau des graines de lin, donc les écoles qui participent, seule l'école privée Géricault a été récompensée. Pour revenir au niveau des labels, donc on devrait également avoir un nouveau label en plus au niveau du camping, puisqu'on va avoir le label Accueil Vélo. Le jury doit passer rapidement. Là. Et on coche déjà toutes les cases, donc on s'en félicite. Également, il y a de ça 15 jours, j'ai assisté à l'Assemblée Générale du SIEA, et je voudrais donc féliciter M. Patrick Mathias, qui a été élu membre du bureau du SIEA. Voilà. Donc, Châtillon est toujours bien représenté. Merci. Merci. Madame Nera. C'est juste pour vous dire que la première commission de communication se déroulera le 5 mai à 18h30 dans ce lieu. Merci à tous. Je voudrais juste rappeler qu'il y a le 1er mai, il y a des courses hippiques à Châtillon et à l'hippodrome le 25 mai, la journée de l'élégance. Il faut vous inscrire, c'est le QR code qui est sur le